Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment créer une compétition sur Opus. C'est un point qui pose souci à pas mal de personnes et donc c'est l'occasion de comprendre un peu mieux le fonctionnement d'Opus en la matière. Avant toute chose, il faut se connecter. Une fois connecté, je regarde le menu à gauche et je sélectionne Compétition. Parmi les 4 possibilités, je clique sur Nouvel événement. J'atterris directement sur la page pour créer un nouvel événement. La première chose à remplir, ce sont les informations générales, donc notamment le nom de la compétition. Juste en dessous, je choisis la date de début et la date de fin. Bien sûr, si c'est sur une même journée, ces 2 dates sont identiques. Par exemple ici, mon événement se déroule le 31 mars, donc je choisis le 31 mars en date de début et en date de fin. En cliquant sur ce bouton-là, cela permet de faire apparaître la compétition dans la section calendrier. Pour le lieu, la ville, c'est simplement l'endroit où se déroule votre compétition. La section professeur responsable n'est pas bloquante. Par conséquent, il n'est pas obligatoire de la remplir. Si vous souhaitez ajouter un document, c'est simplement dans la section pièces jointes. Attention, une fois que vous avez ajouté le document, il faut bien penser à cliquer sur le bouton vert. Si vous ne cliquez pas, alors la pièce jointe n'est pas vraiment téléchargée et vous ne pouvez pas valider votre événement. La section niveau est obligatoire. Par conséquent, vous devez absolument choisir le niveau. Quoi qu'il arrive, vous allez devoir choisir la localisation concernée par votre compétition. Dans le cas d'un district, par exemple, vous choisirez le département, puis le ou les districts concernés. Si vous souhaitez présélectionner des AS, afin qu'il n'y ait que celles-ci qui puissent s'inscrire, c'est possible. Cependant, il faut vraiment faire attention à la section AS pouvant s'inscrire. En effet, vous devez sélectionner le bon type d'établissement. Par exemple, si votre AS présélectionné est un LPO, mais que vous n'avez sélectionné que lycée dans les AS pouvant s'inscrire, personne ne pourra s'inscrire puisque votre AS présélectionné ne correspondra pas au type d'AS pouvant s'inscrire. À ce stade-là, vous pouvez déjà enregistrer votre compétition et la faire apparaître parmi les autres. Cependant, vous ne pouvez toujours pas inscrire d'AS sur cette compétition. Il faut pour cela remplir la section suivante. Il faut donc absolument choisir au moins une activité dans le menu déroulant. Si l'activité pratiquée n'est pas parmi les propositions, vous pouvez tout à fait cliquer sur Autres. Si vous choisissez plusieurs activités, vous aurez autant d'onglets que d'activités et il sera indispensable de tous les remplir afin de pouvoir valider votre événement. Pour le type d'inscription, tout dépend de ce que vous souhaitez obtenir comme information. Si ce sont des inscriptions individuelles, vous aurez alors la liste des élèves qui participeront à la manifestation. Si en revanche c'est seulement le nom des établissements que vous avez besoin d'obtenir, vous pouvez faire simplement une inscription par AS. Si vous voulez d'ores et déjà qu'il y ait des équipes constituées dans votre fichier, alors il faudra activer ce bouton-là. Afin que les inscriptions en ligne soient disponibles, il faut activer le petit bouton. Ensuite, il faut bien noter une date de début et une date de fin. Et la case qui se trouve à droite concerne l'heure. Il faut absolument remplir cette case-là, sans quoi elle reste rouge et vous ne pourrez pas valider votre événement. Vous avez la possibilité de créer des bases également pour les accompagnateurs et les jeunes officiels. Quand vous activez l'un ou l'autre, un nouveau bouton apparaît sur lequel vous pouvez cliquer pour gérer vos accompagnateurs ou vos JO. Vous avez le choix entre 3 possibilités. En fonction de ces possibilités, le nombre d'accompagnateurs ne sera pas le même. Par activité, vous aurez alors un seul accompagnateur par activité. Par exemple, si vous avez une compétition avec du hand, du foot et de la natation, vous aurez alors un accompagnateur en foot, un accompagnateur en hand et un accompagnateur en natation. Pour les définitions d'inscription, cela signifie par catégorie. Vous auriez alors un accompagnateur pour les minimes, un accompagnateur pour les cadets, etc. Par équipe, et bien tout simplement, pour chaque équipe inscrite, vous auriez un accompagnateur.
Pour les JO, ça fonctionne de la même façon. La principale différence, c'est qu'il faut d'abord choisir les différents rôles dont vous avez besoin pour cette compétition. Vous pouvez choisir un ou plusieurs rôles. Les 3 possibilités sont les mêmes que pour les accompagnateurs. Ici, c'est indispensable de choisir au moins une catégorie, un type de compétition et un sexe. Ce sont ces 3 critères qui permettront de créer les définitions d'inscription. Si vous avez des informations à ajouter, comme des horaires ou une adresse par exemple, vous pouvez le faire dans ce cadre-là. Si vous souhaitez limiter le nombre d'inscriptions pour chacune des AS, c'est possible en activant ce bouton-là et vous pouvez préciser le nombre maximum. Dans cette zone, nous avons les différentes définitions d'inscription. Donc par rapport à l'exemple qui a été sélectionné, nous avons donc lycée mixte établissement et lycée pro mixte établissement. Il est possible de limiter les inscriptions maximum, limiter les inscriptions par AS et bloquer les excellences. La seconde ligne concernant les équipes n'apparaît que si vous avez demandé à ce que les équipes soient constituées. Avant de continuer, il est nécessaire de cliquer sur les petits boutons que vous pouvez voir ici en orange et qui attendent d'être configurés. Puisque nous avons demandé à ce qu'il y ait un accompagnateur par définition d'inscription, alors il y a le bouton à la fois chez les lycées mixtes établissements et chez les lycées pro mixtes établissements. Si nous avions plus de catégories, il y aurait le bouton sur chacune d'elles. Donc là, nous n'en avons que 2, mais si vous en aviez plus, il faudrait le faire sur chacune d'elles. Tant que ces paramètres ne sont pas configurés, vous ne pourrez pas valider votre événement. Si plus haut nous avions sélectionné par activité, alors ce bouton n'apparaîtrait pas. On peut décider de rendre les accompagnateurs obligatoires ou facultatifs. Si c'est obligatoire, alors toutes les AS qui s'inscriront devront en rentrer un, sans quoi elles ne pourront pas s'inscrire. Pour les JO, c'est la même chose. La différence, c'est qu'il faut choisir le niveau du JO dans le menu déroulant. Enfin, vous avez la zone champ personnalisable. Ce n'est absolument pas obligatoire, mais cela peut être très utile. Par exemple, si vous proposez une activité où il y a des catégories de poids, alors vous pouvez rajouter un champ qui demande le poids pour chaque élève. Je peux demander à ce que ce champ soit obligatoirement rempli ou non. J'ai également la possibilité dans ce menu déroulant de choisir le format de réponse. Si vous changez d'avis et que vous n'avez finalement pas besoin d'ajouter un champ, vous pouvez tout à fait le supprimer en cliquant sur la petite poubelle rouge. Une fois que tout est en ordre, le bouton orange devient cliquable. Vous pouvez dans un premier temps décider de l'enregistrer simplement en brouillon, mais une fois que vous avez cliqué sur enregistrer, la compétition apparaîtra parmi les autres et sera visible de tous. Une fois que votre compétition est créée, voici la page que vous pouvez voir. Dans cette zone-là, vous pouvez voir les inscriptions par catégorie, avec le nombre d'AS inscrites, le nombre d'élèves inscrits, et en cliquant sur la petite loupe, vous pouvez retrouver le détail des établissements concernés. En amont de la manifestation, ou même après, vous pouvez utiliser la section Export pour récupérer la liste des inscrits, ou bien celle des accompagnateurs, etc. Si vous repérez une erreur, vous pouvez tout à fait modifier votre compétition. Pour cela, retournez tout en haut et cliquez sur le bouton bleu. Nous espérons que ces explications vous auront aidé à y voir plus clair. N'hésitez pas à laisser en commentaire des idées de tutos qui pourraient vous être utiles et rendez-vous sur nos réseaux sociaux pour suivre les actualités de l'UNSS dans l'Académie de Lyon.